Bonsoir à tous, vous êtes au journal des 19h. Tout d'abord, les titres. Le bien-être des populations de la ville de Sia préoccupe les chefs coutumiers ce lundi. Ils ont rencontré le maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Ensemble, ils entendent consolider la paix et la cohésion sociale entre les communautés vivantes dans la ville. Les questions liées à la culture ont également été évoquées. On parlera aussi lotissement dans cette édition. L'association Gungungo attire la sonnette d'alarme sur les zones non lotées à Bobo-Dioulasso. Les membres de l'association estiment qu'il y a 2 poids 2 mesures car ils ont l'impression que la mesure qui suspend les lotissements ne s'applique pas aux promoteurs immobiliers. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. 10 chefs coutumiers ont rencontré ce lundi le maire de la ville de Bobo-Dioulasso et son équipe. Les échanges se sont focalisés sur le développement de la ville de Sia et la consolidation de la paix. Il a surtout été question de préserver le marigot de Dafra et les lieux de culte. Des précisions avec Hassan Gourabou et Ismaël Satuné-Paré. Ils veulent accompagner les responsables communaux par des bénédictions. Les chefs coutumiers de la commune de Bobo-Dioulasso entendent par leurs actes jouer leur partition dans la consolidation de la paix et surtout dans le développement de leur localité. Ensemble, nous avons échangé sur, bien sûr, les questions d'actualité de la commune, et fondamentalement les questions culturelles, notamment les lieux de culte, les activités qu'ils mènent au quotidien, tels que les événements que vous connaissez, les grandes funérailles, ce qu'ils appellent également les Dawadjigi. On se rend de plus en plus compte que le marigot tarit par endroit, et pourtant vous le saviez bien que nous avions des espèces quand même qui sont très chères à cette ville, qu'on appelle même les Dafra, les fils de Dafra. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver cette source d'eau, ce marigot, et également les éléments qui s'y trouvent, qui sont bien sacrés dans cette ville de Bobo-Dioulasso. Et pour l'occasion, le concours des responsables coutumiers est demandé pour concrétiser des innovations du moment. Nous avons estimé qu'il fallait instaurer une journée de Dafra pour faire comprendre à l'ensemble de la population de la commune et d'ailleurs ce qu'est le Dafra. Vous savez que, en tout cas aujourd'hui, c'est le fondement de cette ville. Nous avions demandé au chef du village de se concerter pour nous donner des dates indicatives. C'est vrai que c'est une question de développement communal, mais la question du Dafra reste toujours une question culturelle, une question coutumière. En entendant d'autres rencontres du genre, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso veut compter sur la contribution de tous afin de changer positivement le visage de son espace territorial. Toujours à Bobo-Dioulasso, les membres de l'association Gungungo ne comprennent pas pourquoi la mesure qui suspend les lotissements au Burkina n'est pas toujours levée. Selon eux, les promoteurs immobiliers privés continuent de lotir des zones aux grandes dames des populations, surtout celles les plus démunies. Les premiers responsables de l'association étaient face à la presse pour, disent-ils, attirer l'attention du gouvernement. Hassan Kourabou, Siriku Milogo et Moumouni Baro. Une conférence de presse à l'allure d'une assemblée générale. L'association Dougougera, entendue par là, le jour s'est levé, prend à témoin l'opinion sur ce qu'elle qualifie d'injustice dans la gestion des lotissements, née au lendemain de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Cette organisation plaide pour un changement de méthode dans l'attribution des parcelles. La situation conflictuelle du foncier urbain résulte jusque-là des pratiques souvent illégales qui entretiennent une sommation foncière abstraite au profit des puissances politiques et d'argent au détriment de la pauvre population résidente. En effet, tandis que le gouvernement a suspendu le lotissement et que nous nous battons pour que les pauvres pères de famille, veuves et orphelins résidant dans les zones non loties puissent avoir une portion de terre pour y habiter, le même gouvernement continue d'attribuer des hectares à des promoteurs immobiliers qui les parcellent et les revendent au coût de plusieurs millions. Face à cette situation, les responsables de Dougougera invitent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Nous interpellons à l'État de lever la suspension et prendre sa responsabilité avec tous les organes concernés pour décanter le problème du lotissement dans toute sa complexité. Si la suspension n'est pas levée, pour trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard pour le secteur 26 de Bobo-Dioulasso,
il aura plus de difficultés parce que les promoteurs immobiliers sont en train de récupérer toute la terre qui pourrait servir comme solution. Dans l'espoir que leur cause sera entendue, les conférenciers du jour demandent l'application des recommandations de la commission ad hoc chargée de l'appurement passif du foncier urbain. Eux, par contre, sont dans la bonne humeur. Ils n'auront plus à rester sous les arbres pour attendre leur tour d'être consultés ou pour soutenir leurs parents malades. Les patients et accompagnants du centre de santé de l'arrondissement 4 de Ouagadougou ont désormais un hangar, un don du Lalé Naba Tigré qui a coûté plus de 5 millions de francs CFA. Suivez le compte rendu avec Alidou Badini et Nathalie Sawargon-Abaloum. Fini le calvaire des malades de l'arrondissement 4 de Ouagadougou qui étaient obligés d'attendre sous les arbres avant de recevoir leurs soins. Le district vient d'être doté d'un hangar et des bancs pour permettre aux patients d'être dans de bonnes conditions de prise en charge. En 2017, on a eu près de 6400 accouchements ici, avec 2200 mises en observation. Pour un dispensaire qui n'a pas de salle de mise en observation, c'était une vraie difficulté. Voilà, donc maintenant qu'on a eu cet hangar, ça peut nous servir de salle d'attente et de salle de mise en observation en cas de surpopulation de notre service. C'est l'exemple d'un engagement citoyen où chaque fois il cherche par ses donations à montrer ce que lui peut faire pour le Burkina Faso. L'œuvre est du Lalé Naba Tigré qui dit s'inscrit dans la philosophie du président Kennedy, je cite, « Au lieu de demander ce que mon pays peut faire pour moi, plutôt demander ce que je peux faire pour mon pays. » Fin de citation. J'ai été sollicité par le MCD, le médecin-chef du district sanitaire, et l'association Gataba, qui œuvre dans ce secteur-là, pour la réalisation d'un abri, pour soulager vraiment la souffrance des malades qui sont vraiment sous les arbres, et aussi des médecins qui vraiment malgré eux sont obligés d'aller sous les arbres pour traiter leurs patients. L'ensemble des travaux a coûté au Lalé Naba la somme de 5 500 000 francs CFA. En plus de ce don, le ministre Nicolas Meda apporte un lot de médicaments pour le centre. Une fois de plus pour promouvoir les produits Made in Burkina. Il s'agit de Burkindaga. La première édition est annoncée pour ce mois de février. Au moins 150 stands seront érigés et plus de 300 visiteurs sont attendus par jour. C'est une trouvaille de l'association Burkina Ouamedo. Les membres étaient hier face aux hommes de médias. Les explications avec Jean-Eudes Bayalad et Moumni Soubega. L'association Burkina Ouamedo s'engage dans la promotion des produits Made in Burkina. À travers une foire dénommée Burkindaga qui se tient du 19 au 25 février 2018, les membres de cette association entendent œuvrer à la valorisation et à la promotion des produits locaux. Nous, on prend en compte tous les acteurs, tous les artisans qui sont dans le domaine de la production. Parce que notre objectif, notre intention, c'est de faire la promotion des artisans au Burkina Faso et de relancer l'économie à travers l'artisanat et la production interne. Donc quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui s'annoncent, donc ça fait qu'il y a de l'engouement à l'intérieur. Quand vous regardez les menuisiers, les tapissiers, ils sont à pied d'œuvre pour nous présenter les produits les plus beaux et les plus présentables aux yeux des autres, parce que nous avons 600 hommes d'affaires qui doivent venir au Burkina Faso. La foire se tient en partenariat avec Africalia 2018, une collaboration qui permettra aux participants de découvrir les produits du Burkina. On n'a jamais eu de foire où 600 hommes d'affaires étrangers viennent visiter. Donc aujourd'hui, si nous avons la chance que des Russes, des Chinois et aussi des Américains, des Français, des Hollandais viennent visiter les produits fabriqués au Burkina Faso, nous avons eu plusieurs séances de travail. Plus de 300 visiteurs sont attendus par jour à la foire Burkindaga. 2 sites ont été retenus pour abriter les expositions. Il s'agit de la salle de conférence de Ouaga 2000 et de la Maison du Peuple. À tous ceux et toutes celles qui désirent s'offrir les services d'une aide ménagère, plus de soucis. Un centre de formation de filles de ménage met à la disposition des familles des aides ménagères qualifiées. Dénommé auxiliaire, ce centre entend valoriser le métier d'aide ménagère. 11 filles ont déjà reçu leur parchemin et désormais aptes à servir partout où le besoin se fera sentir. Le reportage avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo Nabalou.
Une démonstration de lavage de bébés. Nous sommes au centre de formation auxiliaire, un centre qui œuvre à la valorisation du métier d'aide ménagère. Recevant ici leurs attestations, ces 11 femmes reconnaissent avoir beaucoup appris et se disent désormais mieux outillées pour servir. Avec la formation, on a compris que non, c'est un bébé, c'est vrai, mais il comprend tout ce qu'on dit. Ce qui me tient à cœur, si un jour à l'autre, si ça va chez moi, j'aimerais vraiment ouvrir une crèche. Motivée par son expérience personnelle, l'initiatrice Sita Rebecca Soulaman entend par son centre redonner une autre image aux aides ménagères. Et nous avons décidé vraiment de mettre l'accent sur la formation. Donc nous offrons la formation aux familles pour la prise en charge de la petite enfance. En 4 week-ends, on donne une formation théorique et il y a une phase pratique qui est très importante. Donc on a une superviseure qui va à domicile et qui va regarder comment celle qui a appris la formation théorique arrive à s'en sortir avec l'enfant qu'elle a déjà à la maison. Le centre auxiliaire a vu le jour en avril 2017. Il intervient dans 3 domaines, à savoir les métiers de la petite enfance, les métiers au service des personnes âgées, malades ou dépendantes et les métiers au service de la maison. Religion pour terminer, la 8e édition de la conférence nationale des églises baptistes s'est tenue le samedi dernier à Ouagadougou. Cette année, la notion de sainteté était au cœur des échanges entre pasteurs et fidèles, le lieu de rappeler les règles qui régissent la vie chrétienne. Le compte rendu avec Issaka Ouedraogo et Boumaënes Neibie. La notion de sainteté est au cœur de cette conférence nationale de l'Église baptiste. Selon le révérend pasteur Roger Sanan Aliou, orateur principal de cette rencontre, la vie ne se résume pas qu'aux besoins naturels de l'homme. La sainteté, c'est la sanctification. Et aussi la parole de Dieu nous recommande de rechercher la sainteté, n'est-ce pas, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, parce que c'est le facteur qui nous permet de voir Dieu. Rechercher la paix avec tout le monde et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est pourquoi nous sommes venus interpeller les chrétiens, la communauté chrétienne et aussi les fidèles de la vie civile, que la sainteté est le facteur dominant qui nous permet d'être, n'est-ce pas, dans les principes de Dieu, dans le règne de Dieu. La sainteté est une vertu que le chrétien doit rechercher. Et pour aspirer à cette sainteté, les fidèles doivent respecter les règles éthiques qui régissent la vie du chrétien. Il ne faut pas être chrétien et puis être dans le désordre. Il ne faut pas être chrétien et puis être dans le paganisme. On ne doit pas trouver dans la bouche du croyant les diffamations, les accusations et les calomnies. Le chrétien ne doit pas se vautrer dans les histoires du fétichisme, de l'idolâtrie, de la divination, du spiritisme et de l'occultisme. Chants, louanges et adorations ont été au rendez-vous de cette conférence. Voilà, on s'arrête là pour ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Fousseni Kendo.